Comment valoriser les prix justes? Moi, je vous disais, les chefs de rayon en supermarché, l'équitable, qu'il soit équitable sud ou une démarche équitable ici en France, c'est des choses auxquelles ils sont peu sensibles. Et donc, c'est comment justifier de ce supplément d'âme, justement, pour donner envie aux consommateurs d'acheter les produits, etc. Alors, moi, je vous disais, d'abord, il y a la loi Hamon, là, avec son décret d'application de 2015, qui permet de fixer les critères, et donc d'avoir la répression des fraudes qui peut légitimement sanctionner des acteurs qui s'engageraient pas sur la durée, qui revendiqueraient faire du commerce équitable sans en respecter les principes. Donc ça, c'est le boulot de la répression des fraudes. C'était le cas auparavant, hein, puisqu'avant cette loi Hamon de 2014, les produits équitables français ne pouvaient pas être vendus, enfin, les démarches équitables étaient pénalisées. C'est-à-dire la répression des fraudes a pénalisé des acteurs français qui revendiquaient de faire de la lentille ou de la farine française. Donc voilà, cette possibilité, elle existe. Ensuite, derrière, c'est la possibilité de mettre en place des cahiers des charges qui objectivent le commerce équitable français. Donc, je vous parlais de Ensemble, par exemple, ou de Biopartenaires, qui sont, eux, pour le coup, Ensemble est un label qui appartient à Biocop, donc qui est réservé à Biocop. Biopartenaires, ça appartient au PME de la bio, c'est réservé pour les entreprises qui vendent en magasins spécialisés. Nous, Éthicable, on est dans cet entre-deux où voilà, il n'y a pas aujourd'hui de label spécifique pour du commerce équitable en grande surface. Nous, ce qu'on essaye de faire, encore une fois, je plaide pour ma paroisse, hein, mais en toute bonne foi, on essaye d'être sincère avec les consommateurs et de mettre le maximum, de parler à l'intelligence des consommateurs. Donc sur les produits, vous trouverez des discours sur la déprise agricole en Ardèche, sur des problématiques d'association et de rotation des cultures, sur la transformation en meule de pierre, etc., qui peuvent paraître comme un discours marketing, mais qui correspondent vraiment aux problématiques ou aux solutions qu'ont trouvées les producteurs pour répondre à ces questions d'accès au marché. Et puis derrière, c'est aussi, je crois, une dimension générale du commerce équitable, que ce soit au sud ou au nord, c'est de dépasser la simple question de l'acte de faire de la charité. Je pense qu'il y a plein de consommateurs en France qui sont prêts à acheter plus, qui sont sensibles à la crise du lait, les gens qui déversent des cochons sur les autoroutes ou du lait dans les champs. Je crois que ça marque quand même assez fortement les consommateurs. Ils se disent qu'il y a quelque chose... voilà, ils sont prêts parfois à payer un peu plus. Le succès de la marque C'est qui le patron, ça démontre bien qu'ils sont un peu dans cet entre-deux, mais ça démontre bien qu'il y a un engouement du consommateur qui est parfois prêt à payer plus. Et ce qu'il faut, c'est de sortir de la logique de charité, quoi. C'est pas juste payer plus pour aider le petit producteur qui a du mal à vivre de son travail, etc. C'est aussi le justifier par autre chose, et par une différenciation sur la qualité. Nous, on revendique qu'on fait des produits extrêmement qualitatifs, c'est-à-dire, dans le Gers, on fait une farine sur un meule de pierre, de la Touzelle, qui est une variété ancienne de blé. On ne fait pas juste une farine équitable. On fait une farine qui est extrêmement qualitative, qui raconte une histoire. On le fait avec des petits producteurs qui ont 3, 4, 5 hectares, qui installent des jeunes. Donc c'est objectiver ça et donner un supplément d'âme, donner une qualité supplémentaire qui fait que ce ne soit pas juste un acte caritatif, comme ça a pu l'être dans le café équitable pendant des années, mais derrière revendiquer que l'agriculture paysanne, le commerce équitable, les petits producteurs font aussi de la qualité du terroir et assurent une multifonctionnalité de l'agriculture, du développement local, etc., etc. Et donc ça, il faut réussir à l'expliquer aux consommateurs.